Hugo Fredette doit être condamné à 50 ans de prison ferme, plaide la Couronne, pour envoyer un message clair que des comportements comme ça, on n'en veut pas au Canada. Le 14 septembre 2017, Hugo Fredette a assassiné son ex-conjointe Véronique Barbe chez elle à coups de couteau. 17 coups de couteau dans un contexte de violence conjugale. Puis il a battu à mort Yvon Lacasse avec une violence et une brutalité extrêmes avant d'abandonner son corps dans un boisé au mépris de la dignité humaine. Tout ça sous les yeux d'un enfant de 6 ans qu'il avait amené dans sa fuite et qui est la 3e victime de ce drame, selon maître Steve Baribeau. Hugo Fredette a commis le pire des crimes qui va à l'encontre des valeurs fondamentales de la société, dit-il, à 2 reprises contre 2 victimes qui n'ont aucun lien entre elles. Ce sont des crimes, des meurtres commis par des actes de domination. Et ça, c'est épouvantable. Les crimes de domination méritent la peine la plus sévère. Hugo Fredette devra passer au moins 25 ans derrière les barreaux. Mais pour le ministère public, ce narcissique sans empathie mérite 50 ans ferme. Hugo Fredette prend la vie d'un innocent après avoir commis un meurtre au premier degré. Si vous n'imposez pas des peines consécutives, ça veut dire que la vie de M. Lacasse ne vaut rien, dit M. Baribeau. Il a aussi lu les lettres des familles Barbe et Lacasse qui témoignent de pertes immenses, d'anxiété, de cauchemars. Hugo Fredette ne montre aucune émotion à l'écoute des plaidoiries qu'il suit depuis le pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines. Demain, il invoquera la Charte des droits et libertés pour s'opposer à des peines consécutives, comme le tueur de la Mosquée de Québec, Alexandre Bissonnette, l'a fait avant lui. André Ducharme, TVA Nouvelles, Saint-Jérôme.